Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 février 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois et je viens nous encourager à nous apprêter parce que le roi de gloire, Jésus-Christ, arrive bientôt. Il vient enlever son épouse. Alors, il est donc important que tu t'apprêtes. Si tu ne t'apprêtes pas, tu vas juste te retrouver surpris. Alors, je viens t'encourager et puis ne t'énerve pas. En te disant que ouais, bon, pour qui elle se prend, ne t'énerve pas. Vas-y devant Dieu, demande-lui si ce que tu entends c'est vrai. Et s'il te dit que c'est vrai, parce que c'est ça, il va te le dire, apprête-toi. Parce que la sagesse veut que tu t'apprêtes, que tu ne restes pas dans la mêlée en disant que oh non, tout le monde va rester en tribulation, bien tout le monde sera sauvé. Non, apprête-toi. Et il te sera fait selon, selon ta foi. Amen. Et selon ton intimité avec le Seigneur. Alléluia. Donc voilà, je viens continuer ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Hein, soumise comme au Seigneur. Alors, je viens parler de la deuxième partie. Alors, tout à l'heure, dans la vidéo 1, on avait parlé de Éphésiens 5 et on avait lu le verset 22 jusqu'au verset 33. Alors, là, je suis au verset 25. Alors, c'est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, Christ est livré pour l'Église. Pourquoi? C'est pour la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est-à-dire, tout ce qui a été fait, c'est pour la sanctification de l'Église. Christ, la tête de l'Église, est mort. Il a donné tout ce qu'il avait afin de purifier cette Église-là. Afin de la laver par la parole. Il l'a fait pour que toi et moi, nous soyons lavés par la parole. Autrement dit, c'est la parole de Dieu qui nous lave, qui nous rend purs, qui nous rend nickel. Alors, si tu veux être nickel, corps, âme et esprit, c'est la parole de Dieu qui le rend possible pour toi. Amen. Il est donc important que tu t'assures que tu l'entends de la même manière et puis tu vas dans le sens de ce que le Seigneur est en train de te dire. Amen. Et ici, nous sommes dans la relation de la femme qui est appelée à être soumise comme au Seigneur. Amen. Alors, j'avais mentionné le fait que jamais Jésus ne te dira d'aller tuer quelqu'un. Parce que la parole, elle est à double volet. Elle a le volet où elle instruit, elle a le volet où elle juge. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. On va le lire, ok? Parce qu'il faut bien qu'on vérifie quelque chose. Il est très important. Parce que souvent, on lit la parole, on la lit, on passe dessus. On ne s'arrête pas là. Et puis, tu vas entendre, surtout, ce sont les femmes qui ont dit ça. Ben, on a dit que la femme, il faut qu'elle soit soumise. Et puis, même, il y a les maris qui disent que, ouais, je suis le chef. Et puis, tu dois être soumis, je suis le chef. Il y a des maris même qui vont, au fait, qui abusent tellement. Et suppose que la femme veut faire un tour, exemple, à Montréal. Il y a une conférence, elle veut faire un tour à Montréal, exemple. Et puis, bon, elle aimerait y aller, bon, parce que, bon, il y a un groupe de femmes, je sais pas. Moi, je ne vais pas, alors, je prends un exemple comme ça, mais moi, c'est pas les choses auxquelles je vais, moi. Je ne suis jamais allée à une conférence, et puis, ben voilà. Et le mari, il dit, oh non, je ne veux pas que tu ailles, je suis le chef, tu ne vas pas. Est-ce que ça, c'est une bonne raison? Mais non. Il devra s'arrêter pour savoir, regarder ensemble, madame et toi, est-ce que, pourquoi elle veut y aller, qu'est-ce que ça va lui apporter, et puis bon, est-ce que tu veux le lui offrir, parce qu'elle est tellement à la maison, elle travaille, elle lave les casseroles et tout, ton amour pour elle, tu veux que bon, vas-y faire un tour avec, à cette conférence-là, prends 1-2 jours à l'hôtel, et puis repose-toi, peut-être. Mais tu ne viens pas avec tes gros sabots pour dire, non, je suis le chef, Jésus a dit que je suis le chef, et puis tu ne vas pas. Mais chérie, pourquoi est-ce que tu ne veux pas que j'aille? Non, c'est tout, je ne veux pas, c'est tout. Ça, c'est une mauvaise façon de gérer l'autorité que Dieu t'a confiée, monsieur. Ok? Donc, il est important qu'on s'arrête. On est des enfants de Dieu. On est des êtres humains. Et c'est important toujours d'aller au fond de la parole pour savoir quel est l'esprit de la parole. Qu'est-ce que Jésus veut dire? C'est important. C'est très, très important. Alors, Hébreux 4, si j'ai bonne mémoire, attendez, je regarde mon passage. Hébreux 4, 12 à 13. Hébreux 4, 12 à 13. Ça dit ceci. Car
La parole de Dieu est vivante. Amen. Et efficace. La parole de Dieu, elle n'est pas morte. Elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque. À deux tranchants. Merci Seigneur. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. La parole de Dieu, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ça que la parole de Dieu est. Alors, toi, tu es une femme et tu es mariée. Amen. Tu es là, dans le couple, tu es chrétienne. Disons que tu es chrétienne. Et année après année, tu es sous le poids de quelqu'un qui dit qu'il est le chef. Jésus l'a dit, lui aussi il a pris cette autorité-là, il a mis ça, et il dit, ok, je suis le chef. Année après année, tu croupis sous ce monsieur-là qui dit que est le chef. Il t'écrase, c'est à peine s'il n'a pas mis son pied sur toi. Et tu es là, tu dis, ok, Jésus a dit, oh, Seigneur, femme, soyez soumise, je ne sais pas comment faire. Regardons, il y a deux choses. Tu dois respect, honneur à ton mari, madame. Ça là, que tu le veuilles ou pas, tu montes, tu descends, tu lui dois ça. Tu dois l'honorer, tu dois le servir, tu dois le traiter avec grâce. C'est ton mari, tu dois le respecter pleinement. Mais maintenant, suppose que Dieu te dit, ma fille, lève-toi, va dans telle maison, j'aimerais que tu t'occupes de telle personne âgée, exemple. Il dit, j'aimerais que tu le fasses. Ça, c'est ton ministère, j'aimerais que tu le fasses. Et toi, tu vas dire à ton mari, chérie, Dieu m'a parlé, il aimerait que je m'occupe de monsieur Hugo. Tu sais, le monsieur là, il aimerait que je m'occupe de lui et puis de sa femme, et puis bon, voilà. Le mari dit, non, je ne veux pas. Ah, pourquoi? Non, je ne veux pas, c'est tout. Je ne veux pas, c'est tout. Je ne veux pas que ma femme s'occupe des personnes âgées. Mais tu as bien entendu? Propose à ton mari, allez-y prier ensemble. Le mari dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas, point, je ne veux pas. Ben, continue de prier. Continue de prier pour dire, Seigneur, voilà, mon mari ne veut pas. On prie ensemble, il ne veut pas. Continue de prier. Si c'est Dieu qui t'a parlé, il va te dire comment faire pour aller bénir M. Hugo et sa femme. Il va te le dire. Ou bien il va te dire, vas-y, à l'heure où ton mari est au travail, vas-y, et puis c'est là que tu vas aller laver le sol et tout. Ou bien il va te dire, à l'heure où il prend sa marche, vas-y. Ou bien il va te dire, ok, comme ton mari ne veut pas, prends 20-30 $ et puis paye quelqu'un qui va aller laver la maison pour eux. Dieu va te le dire. Mais tu n'es pas obligé de dire à ton mari, tu sais quoi, tu avais refusé et puis Dieu m'avait dit que voilà, je peux payer ceci, je peux payer quelqu'un qui va aller laver la maison. Tu aggraves ta situation. Tu restes tranquille, c'est ta relation avec ton Dieu. Et tu dois comprendre, à partir de ce moment-là, tu comprends que ton mari a besoin de prière. Parce que Dieu l'a mis chef sur sa maison, non pas pour t'écraser, toi et les enfants. Il l'a mis pour t'aimer, pour t'encadrer, pour te chérir, dans les bons et comme dans les mauvais jours. C'est ça qui est dit. Quand il se marie, là, c'est ça. S'il ne le fait pas, tu ne viens pas là lui taper le marteau sur la tête, voilà. Mais tu comprends, tu es déçu, tu es triste, c'est dommage. Mais tu te mets de côté avec ton Jésus. Tu fais ce que Jésus t'a confié à faire. Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez vous tenir devant Dieu. Et chacun va répondre. Alors si toi, tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit, tu es convaincu qu'il te l'a dit, tu ne le fais pas, et puis voilà, tu croupis sous le poids de ce monsieur-là, mais un jour, quand tu te tiendras devant Dieu, tu ne vas pas dire, oh Seigneur, tu sais quoi, le mari que tu m'as donné a fait ceci, a fait cela, et puis tu t'attends peut-être à ce que Jésus te dise, ok, d'accord, je comprends. Mais ça ne marche pas comme ça, parce qu'il ne l'a pas dit à Adam. Il ne l'a pas dit comme ça à Adam. Il leur a donné leur part de punition. Parce que chacun doit s'assumer. Que chacun prenne ses responsabilités devant les situations. Et on est des adultes. Et il faut qu'on prenne des décisions d'adultes. C'est important que tu t'asseyes pour parler avec ton mari. Bien sûr, il y a des personnes qui sont malades dans leur âme. Que ce soit les hommes comme les femmes, il y a des personnes qui sont foncièrement malades. Elles ont des problèmes, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles ont des problèmes. Alors à partir de là-bas, à partir de ce moment-là, tu ne dis pas à la personne, ouais, tu as des problèmes, tu es comme ci, tu es comme ça. Tu prends note et tu pries pour la personne. Tu es triste, hein, mais tu intercèdes pour la personne.
Et tu vas intercéder, à un moment donné, Dieu va te dire quoi faire avec une telle personne. C'est le cas exactement d'Abigail. Alors, à un moment donné, Dieu a délivré, Dieu a délivré Abigail. Mais c'est pas ça que la femme voulait. C'est David. Dieu lui-même, il a provoqué la situation. Il a envoyé David. David avait besoin d'aide. Et finalement, Dieu a intervenu pour que David ne répande pas le sang. Afin que si celui qui est méchant meurt, il n'a qu'à mourir par lui-même. Alors, vraiment, mes chers frères et chères sœurs, chacun est venu sur la terre avec un ministère à faire sur la terre. Si Dieu t'a appelé médecin, alors tu es venu pour faire ta médecine, c'est Dieu qui t'a appelé ainsi. À moins que tu sois allé pour être médecin pour te renflouer les poches comme certains médecins. Alors, si tu viens devant Dieu, il va te dire à quoi il t'a appelé. À partir de ce moment-là, tu auras beaucoup d'obstacles sur ton chemin. Mais tu dois gravir. Tu dois gravir, au fait, toutes les marches pour pouvoir toucher à ce que Dieu t'a confié. Parce que chacun a en main quelque chose qu'il est appelé à faire. Même si c'est juste être à la maison, t'occuper des enfants, Dieu te l'a confié. Tu dois le faire bien et tu dois le faire jusqu'au bout. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alors, on regarde le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est telle que tu es capable de scinder. C'est ça que ça nous dit. Toi-même, tu es capable de scinder ici, là, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Il dit âme et esprit. L'âme, c'est là où il y a ta volonté. C'est là où il y a tes émotions. C'est là où il y a, en tout cas, comment on appelle ça, ton intellect. Tout est là au niveau de ton âme. Alors, la parole de Dieu, une fois qu'elle est sortie de l'éternel, ou bien une fois qu'elle t'est envoyée, le Seigneur te donne la capacité de voir là-dedans, hein, ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. Alors, la parole de Dieu, elle vient à toi, hein, qu'il faut que tu ailles t'occuper du couple Hugo, et toi, tu le partages à ton mari, et ton mari dit non, niet. Mais tu ne boudes pas le mari, tu refuses de lui donner à manger, et puis tu fais des jours, tu ne lui parles pas. Mais non! En quoi tu as appliqué la justice de Dieu à cet homme-là? Tu t'es plutôt mal comporté. Si tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé, alors tu ne viens pas le manipuler. Tu dis, ok Seigneur, bon voilà, tu m'as dit, voilà ce qu'il pense, Seigneur, aide-moi. Et c'est là alors que commence le combat. Tu te mets à prier, jusqu'à ce que Dieu te donne une réponse, il te donne une solution. Il est capable de te dire, comme j'ai dit, fais ceci, paye plutôt une femme ici, et puis bon voilà, ou bien en tout cas, il est capable de te donner la solution. Si c'est lui qui te dit d'aller t'occuper du couple Hugo, parce qu'ils sont vraiment âgés et que ton mari n'a pas de sensibilité, Dieu va intervenir. Ou bien il peut lui parler, comme il a parlé à Joseph, quand Joseph a voulu rompre avec Marie, il a eu un songe. Dieu a dit non, ne fais pas ça. Au fait, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a couvert et puis elle porte ce bébé, elle n'a rien fait. Alors si tu es quelqu'un qui a un cœur humble devant l'Éternel, qui cherche la face de Dieu, il va t'aider. Amen. Alors, et puis la parole de Dieu, elle partage âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ça que la parole de Dieu fait. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Très, très important. Très important, mes chères sœurs. Alors, ne négligeons pas ce que Dieu dit en disant que oh, mon mari ne veut pas et puis bon, ne négligeons pas ça. Mais, comment on appelle ça? Ne tapons pas aussi sur la tête de l'autre ou bien ne le fatiguons pas aussi pour dire que oh ouais, mais voilà, en tout cas, tu exagères et puis on en fait toute une histoire. Si tu viens devant Dieu, Dieu va te parler. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas contradictoire. Il ne fait pas les choses. En tout cas, quand l'Esprit de Dieu parle, au fait, ça va toujours dans le sens de la parole. Si tu entends une parole qui est contraire, alors il y a un problème. Remets cette parole en question. Parce que si tu entends une parole qui ne va pas dans le sens des Écritures, ça, arrête-toi pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Ou bien c'est un esprit trompeur qui me parle?
Parce que les esprits trompeurs, ils sont partout. Ils peuvent venir te tromper. Parce que justement, hein, ton cœur est penché vers là. Les esprits trompeurs viennent. Très, très important, notre attitude. Amen. Notre attitude, il est pour quelque chose. Ou bien notre attitude compte beaucoup dans la situation. Amen. Alors, 1 Pierre 3, le verset 1 à 6. 1 Pierre 3. Pierre 3, le verset 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Mais, verset 4, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-le, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Alléluia, quelle parole, quelle parole. Bénissez au contraire. Ne rendez point le mal par le mal. On sait tous que souvent, dans une relation de couple, il y a souvent des moments de tension. On peut s'arrêter même de se demander, mais est-ce qu'ils sont chrétiens ceux-là? Et pourtant, c'est des personnes qui sont engagées dans le Seigneur, qui vont à l'église et tout. Mais quand tu les regardes, il y a quelque chose qui ne va pas. N'oublions pas que les familles chrétiennes, elles sont très, très exposées. Les chrétiens sont très attaqués. Pourquoi? Parce que ce que Satan veut, c'est faire, en tout cas, basculer le bateau. Parce que là où il y a l'amour, là où l'amour se tient fermement, hein, alors le Seigneur est là et puis ça tient, les enfants sont protégés. Et ce que Satan veut, c'est venir faire, en tout cas, basculer les barrières et puis faire tout écrouler. Alors il y a déjà ça. Mais il y a aussi notre comportement. C'est pourquoi hein, Pierre nous dit, il dit à la femme, il dit que ton mari soit gagné par la conduite de la femme. Ça c'est très important. Ça c'est un non discutable pour nous les femmes. Si tu es une femme, vraiment, et que tu es en train de m'écouter, demande-toi comment tu te comportes avec ton mari à la maison. Est-ce que tu lui dois respect? Est-ce que tu l'honores? C'est très, très important. Il est important que tu veilles à cela. Je parle à moi-même aussi. Très, très important. Et maintenant, quand tu as fini de faire ça, et que ça vient au niveau de faire la volonté de Dieu, ou bien la direction pour ta vie, ça c'est autre chose. Tu dois toujours continuer de le respecter, hein? Mais si c'est la direction de ta vie, parce que c'est la direction de ta vie, parce que n'oublie pas, avant que tu n'épouses ce monsieur-là, tu étais déjà une personne à part entière. Tu as grandi chez tes parents. Et puis après, en cours de route, tu as trouvé quelqu'un, vous vous êtes mariés. Alors Dieu a un appel pour toi. Alors il y a une chose, il y a un fait. Tu es la femme de quelqu'un, tu lui dois respect, honneur. Maintenant, quand vient le moment de parler de ton appel, en tout cas, c'est pas ton mari qui va te donner la direction de ton appel. J'espère bien que non. C'est Dieu qui te donne la direction de ton appel. Maintenant, ton appel peut être dans celui de ton mari. Écoute, mais vous n'êtes pas appelé à avoir le même appel. Excusez-moi la tautologie. Parce que tu peux être médecin, toi, et puis ton mari est peut-être pasteur.
Vous voyez, c'est pas la même chose. L'un et l'autre est à l'hôpital et puis l'autre, en tout cas, est dans le clergé. Ou bien, tu peux être médecin et puis ton mari est directeur d'une école primaire. Pas la même chose. Alors, le mari va pas venir te dire que, écoute, maintenant que je suis directeur d'une école, écoute, chérie, j'aimerais que tu laisses ton rôle ton travail de médecin pour que tu viennes travailler avec moi et puis tu seras ma secrétaire. Mais est-ce que tu vas obéir? Je suis presque sûr que tu vas pas obéir. Là, tu vas trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Mais si c'est une situation plus terre à terre, tu vas dire, oh ouais, tu sais, au fait, il fallait que j'obéisse à mon mari et tout. Parce que les gens du monde, ça c'est quelque chose qu'ils ont compris. Ils l'ont très bien compris. Mais dans la famille de Dieu, plusieurs abusent. Amen. Plusieurs abusent. Ils se cachent derrière la religion. Ils se cachent derrière les paroles de Jésus pour dire que Jésus a dit, femme, tu dois être soumise. Alors il faut que tu me sois soumise. Alors quitte ton rôle de médecin et puis viens avec moi parce que je suis le chef. Ça ne marche pas comme ça. En fait, je parle de terre à terre, mais il y a beaucoup de femmes qui subissent ces situations-là. Ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi la parole de Dieu, Hébreux 4, le verset 12 à 13, est une épée à double tranchant. Elle tranche jointure et moelle, âme et esprit. Elle tranche. Elle fait la séparation claire et nette entre ce qui est de Dieu, ce qui est de notre chair. Elle fait la séparation. Si du moins, vous venez devant Dieu, vous deux, pour chercher la vérité. Ça, c'est très, très important. Alors, je ne le dirai pas assez. Amen. Alors, bon, les consignes sont là. Je ne vais pas m'arrêter là pour ce qui est la parole intérieure et tout, parce que je lui, il n'est pas question de ça. Il est question d'être soumise à son mari comme au Seigneur. Alors, Jésus ne te dirait jamais d'aller, par exemple, faire quelque chose de mauvais, d'aller avec lui voler une banque. Jésus ne te dirait pas ça. Ok? Si toi, ton mari te dit ça et que tu y vas, c'est toi qui as un problème. Parce que lui, au fait, il n'est pas déjà avec le Seigneur. Toi, tu as le raisonnement. Tu es capable de t'arrêter pour dire non. Maintenant, si tu te rends compte que, au fait, ta vie est en danger, mais fuis. Va te mettre en sécurité. Ne va pas faire les mêmes choses. Ne va pas dans la direction de ce qu'il te dit. Après, tu vas venir pour dire que oui, à cause de mon mari, c'est mon mari qui a fait ceci, c'est mon mari qui a fait cela. Tu es en train de l'accuser pour rien. Oui, il a un problème. C'est évident qu'il en a. Mais toi aussi, si tu vas dans le sens de ce qu'il te dit. Alors, c'est là où la soumission, c'est là qu'il faut s'arrêter pour se dire jusqu'où va ta soumission, madame? Parce qu'il ne faut pas être... il faut être sage. Il ne faut pas être insensé. Il faut être sage dans la vie. Nous sommes les enfants de lumière dont nous sommes dotés d'une sagesse. C'est important. Si l'un n'a pas de sagesse, exemple, si ton mari n'a pas cette sagesse-là, la Bible dit deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Là, il est tombé parce qu'il t'a envoyé dans une autre direction. Mais relève-le, mais dans l'amour, dans la tranquillité, dans la douceur. Relève ton mari. Et s'il ne veut rien savoir, anyway, continue de l'aimer, continue de le respecter, continue de le tolérer jusqu'à ce que les cieux interviennent puissamment. Amen. Béni soit le nom de notre Dieu. Alléluia. Alors, dans Éphésiens 5, on vient de lire, on dit, ce mystère est grand. Alors, la grandeur de ce mystère se trouve où? Au début, quand Dieu a créé l'homme et la femme, pardon, c'est dit, et Dieu les créa, hommes et femmes à l'image de Dieu. Alors, Dieu les a créés, hommes et femmes à l'image de Dieu. Il n'a pas dit que l'un au-dessus de l'autre, il n'a pas dit ça. Il les a créés, hommes et femmes, à l'image de Dieu. Mais dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Ève a été séduite et elle a séduit aussi son mari. Bon, à partir de là, Dieu a fait tomber la sentence. Il a dit à la femme, tu vas accoucher avec douleur. Tes désirs vont se porter vers ton mari, Genèse 3, mais il dominera sur toi. C'est ça qu'il a dit. Et il a dit, dans Éphésiens, il a dit, femme, sois soumise. Sois soumise à quoi? La parole que Dieu a dite. Il a dit, le mari, parce que Dieu a donné sa sentence. Il dit, tes désirs, madame, vont se porter vers ton mari,
mais il va dominer sur toi. Mais maintenant, si ton mari est vraiment chrétien, s'il a vraiment Jésus dans son cœur, s'il aime tellement son Jésus, il ne va pas t'écraser ton mari, jamais. Au contraire, il va te prendre comme un œuf. Il va te prendre comme du beurre. Il va s'occuper de toi avec soin. De telle sorte que quand les gens vous voient, les gens vont dire, waouh, l'amour de Dieu ici. Mais évidemment, si ton mari est juste pris dans ses sentiments, ses émotions et que bon, sa vie, au fait, en tout cas, laisse à désirer, que lui-même il se cherche dans sa relation avec le Seigneur, alors tu peux être sûr que tu vas vivre des moments difficiles avec lui. Parce qu'il est encore à l'endroit où Dieu a dit, tes désirs vont se porter vers ton mari et lui il va dominer sur toi. Il est encore là-bas à cette adresse-là. Alors qu'il est supposé être à l'adresse de Jésus. Amen. Parce que Jésus est venu, il est mort sur la croix. Et il a payé. L'acte qui devait nous revenir là, il a tout payé. Et c'est pourquoi il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier, de la purifier. Il a dit ça au mari. C'est au mari de le faire. De purifier la femme, de la laver. C'est quand on voit la femme, on dit, oh, cette femme, elle est aimée de son mari. Ah, quand tu la vois, elle respire la lumière divine. Mais si ton mari ne fait pas ça, toi, tu fais quand même ta part. Tu es soumise, tu le respectes. Mais si tu te dis, il va tuer, ah non, 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 tu t'arrêtes, tu dis, chérie, je t'aime bien, je te respecte, je te fais à manger, je fais tout, là, chérie. Mais ici, là, je ne suis pas là, hein. Mais tu le dis d'une manière, avec respect, n'est-ce pas? Ici, chérie, je ne suis pas là. Arrêtons-nous et puis regardons. Mais s'il dit, écoute, je te divorce à cause de ça, ah, au moins, tu lui auras dit la vérité. Parce que qui ne dit rien consent? Il est important que ton mari sache où est-ce que tu te trouves. Détermine-lui ton adresse, l'endroit où tu es établi spirituellement. Dis-lui que chérie, je ne suis pas à l'endroit où tu es là. Non, non, non. Moi, je ne vois pas les choses comme ça à cause de ma relation avec Jésus. Très, très important. Amen. Alors, excusez-moi, je regarde mes notes rapidement. Alors, que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir nous examiner en tant que femmes. Examinons-nous et regardons où est la faille dans notre relation, par exemple, avec notre mari. Où se trouve la faille? Alors, si on voit que la faille est de notre côté, faisons tout pour arranger cela. Et si ce n'est pas de notre côté la faille, et que c'est de côté de l'autre, respectons-le, prions pour la personne, et venons devant le Seigneur avec ce problème constamment. Parce que cette personne a besoin d'être sauvée aussi. C'est ton mari. Tu n'aimerais pas te retrouver devant le Seigneur et pas cette personne. Oui, souvent on peut être tellement énervé qu'on se dit, celui-là il me fatigue. On peut dire ça, on peut dire, il me fatigue celui-là. Mais quand on reprend nos esprits, comme on dit, on vient devant le Seigneur pour dire, Seigneur, aie compassion. Seigneur, aie pitié. Seigneur, sauve le père de mes enfants. Seigneur, sauve cet homme-là avec qui tu m'as placé. Parce que ses yeux sont voilés. Ses oreilles sont bouchées. Il ne comprend pas, il ne voit pas. Et pourtant, tu l'as appelé à un avenir glorieux. Seigneur, fais quelque chose, mon Dieu. Et tu verras ce qu'il te dira. Tu verras ce qu'il te dira. Et tu dois continuer de s'aimer l'amour, de planter l'amour. Parce que qui sème la tempête, moissonnera le vent. Alors si tu sèmes le bien, tu vas finir par moissonner le bien. Mais si tu sèmes le mal, mais bon voilà, c'est aussi le mal que tu vas récolter. Alors il est important que vraiment nous puissions prendre les Écritures et puis nous assurer que nous sommes au fait corrects par rapport à cette parole-là. Surtout à notre temps, notre époque, l'époque de Laodicée, notre temps moderne, où les femmes portent aussi les pantalons que les hommes, et puis l'homme dit,
1, 2, la femme a déjà dit 10 et 20. Très très souvent, c'est ce qui arrive. Le mari a à peine ouvert la bouche que la femme a déjà s'est mise à engueuler et puis tout ça. Excusez-moi le terme. Mais il est important que tu saches que ici, là, tu es devant Dieu. Et que Dieu a mis cet homme-là sur ton chemin. Hein. Alors, allez, baisse le ton, respecte, traite-le. C'est mieux même de ne rien dire. Je dis, chérie, tu sais quoi, on en parlera plus tard. Surtout quand tu sens l'émotion monter. Je dis, chérie, on en parlera plus tard, ok? Attends que ça descende un peu, ou bien donne-moi le temps, je vais réfléchir à cela. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est des choses des techniques que j'utilise souvent. Je dis, oh chérie, ok, donne-moi le temps. Je vais réfléchir et puis on va revenir là-dessus. Ça, c'est important, parce qu'il faut toujours rechercher la paix. Non seulement la paix pour ton mari et toi, mais la paix aussi pour la maison, pour les enfants. L'atmosphère, il faut maintenir une atmosphère de paix, de tranquillité dans la maison. Ça, c'est très, très important. Et appelle le Saint-Esprit sur votre relation, appelle la lumière sur votre relation, et puis prie, genoux au sol. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, hein, mais contre les principautés, les dominations, les autorités dans le lieu céleste. Ça, c'est très, très important, le saisir et de combattre à genoux, parce que c'est à genoux que tu auras la victoire sur ta situation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne, madame, et puis ma soeur, de continuer de marcher dans l'humilité, dans la soumission, dans le respect, afin que la gloire de l'Éternel soit vue sur toi, et puis ta maison, et puis tes enfants. Que son nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen.